Nombreux spectacles à Je crois que ce qui passe dans l'interprète, dans son art, c'est la femme, c'est l'être qu'elle est, c'est sa générosité et son humanité. Cette très belle femme, sous une apparente sérénité, c'est quelqu'un qui bout à l'intérieur, je veux dire, elle est très vibrante. C'est quelqu'un qui a une pensée très très forte sur son art, une pensée très sincère. Elle est à la fois très réfléchie et très intuitive et aussi impulsive. Elle fait partie de ces grandes interprètes, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité qu'elle puisse être la Odette-Odile du Lac des Cygnes, dans la version de Rudolf Nureyev. Elle assume parfaitement la difficulté technique, elle assume aussi très très bien et elle propose des choses tout à fait intéressantes dans ce rôle à double face. Un autre élément de la chorégraphie de Nureyev est l'introduction d'un pas de 3, un exercice qu'Agnès Le Testu interprète à merveille avec les danseurs étoiles José Martinez et Wilfried Romoli. À chaque fois que Odile est en contact avec son père, donc Rothbart, Wilfried Romoli, pour le public, on la voit sous son vrai visage finalement, assez maléfique et assez méchante et calculatrice. Et quand elle se retourne vers le prince, elle a son tempérament absolument délicieux, mielleux et très, très séductrice, mais elle se fait passer pour le cygne blanc. Donc en fait, ça permet d'avoir un jeu assez clair. Je l'ai dansé aussi avec d'autres partenaires qui ont été très très bien, qui ont été différents, mais c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé ce même timing dans les expressions. C'est comme si on était un vieux trio qui se connaissait parfaitement, indépendamment du fait d'être amis. On a vraiment l'impression de dépasser juste le côté je fais un pas de 3, je raconte mon histoire, je viens faire mon travail. On a vraiment l'impression de vivre la chose. Malgré son statut et ses obligations d'étoile internationalement reconnues, Agnès Le Testu consacre une partie de son temps à conseiller et perfectionner de jeunes danseurs du corps de ballet de l'Opéra national de Paris. Tu étais presque, hein. C'est vraiment un... Et là, j'arrive ici, Ouais. je reste et je joue, parce que là, j'en ai fait 2. Ouais. Dans cet exercice, et comme Guylaine Tesmar avec elle, Agnès Le Testu sait à son tour insister sur l'importance de l'interprétation théâtrale des rôles. Allonge un peu ta jambe. Voilà. J'ai beaucoup de plaisir à transmettre les indications qu'on m'a données au niveau de l'esprit, de l'imaginaire, de l'histoire. Pas seulement la technique, mais aussi comment se comporter dans le ballet, parce qu'on n'a pas toute une phrase à dire. On pense à une émotion, à une situation, et il faut avoir des mots-clés qui sont très révélateurs et qui donnent l'image juste. C'est comme un comédien qui arrive dans une scène et qui doit être déjà en situation, il faut qu'il réfléchisse à ce qui s'est passé avant, après. Tu le regardes comme un signe, tu le regardes comme si tu avais l'œil de deux côtés, tu vois, comme les signes. Tu le regardes, mais vraiment, il t'en a fait voir de toutes les couleurs. Et même dans tes pieds, il faut qu'on sente la lassitude. Quelque chose de lourd à chaque fois que tu fais ça. Je crois qu'ils sont assez contents parce qu'en fait, de leur donner une indication
sur le contexte du ballet. Dans leurs pieds et dans leur corps, ils n'interprètent pas de la même manière et ils ne dansent pas de la même manière. S'ils ont le poids du drame et s'ils comprennent pourquoi ils font les pas, je crois que tout d'un coup, il y a un sens. Et techniquement, ça permet de libérer des choses. Et on pense à l'histoire. Pour parfaire sa maîtrise des techniques de la comédie, Agnès Le Testu prend conseil auprès de l'un des plus grands professionnels de cet art, Jean-Laurent Cochet, célèbre comédien, ancien pensionnaire de la Comédie Française, metteur en scène et professeur de théâtre. Alors, où on en est avec la folie et l'amour? Vénus en demande vengeance, femme et mère. Bien. Il suffit pour juger de ses cris, les dieux en furent étourdis. Et Jupiter, et Némésis, et les juges d'enfer, enfin toute la bande. Elle représenta l'énormité du cas. Son fils sans un bâton ne pouvait faire un pas, nulle peine n'était pour ce crime assez grande, le dommage devait être aussi réparé. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public, Oui. celui de la partie, Respire bien, c'est là qu'il faut que tu prennes le dernier inspire. le résultat enfin de la suprême Oui, cour pardon. fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Mais c'est très rare en France, des danseuses qui soient de merveilleuses techniciennes, mais qui soient des interprètes, qui aient une dimension poétique, ou pathétique, ou d'esprit, ou de malice. Et en France, c'est très souvent la merveille d'exécution, mais c'est très froid, c'est très sec. Et je me souviens justement d'une phrase qu'on pourrait appliquer à Agnès, elle ne suit pas la musique, elle la suscite. On doit travailler l'expression du visage sans être outrancier, mais un peu comme le film muet. Il faut que ça passe au dernier rang. On est peut-être un peu plus exagéré qu'un travail de cinéma, mais sans non plus tomber dans la caricature. Par rapport à mes choix et par rapport à ce que je voulais faire, par rapport à ce que j'attendais du monde adulte quand j'étais enfant, c'est ça que je voulais faire. C'est quelque chose de diversifié, quelque chose du domaine artistique et du rêve qui dépasse le quotidien. Les gens qui viennent le soir voir un spectacle et ils arrivent ici, notre mission c'est de leur faire oublier leurs problèmes. Et si on y arrive, voilà, mission accomplie. Le spectateur, ce qu'il faut, c'est qu'il garde un parfum quand il sort du spectacle. Il faut qu'il ait des